Marc Christian Caboret, président du FASO et président en exercice du G5 Sahel. Ensuite viennent les messages des invités spéciaux, qui sont respectivement l'Union africaine, la République de la France, le Royaume d'Espagne, les Émirats arabes unis, l'Italie, l'Union européenne, les Nations unies et la Banque mondiale. Le cas de la crise politico-sécuritaire qui se vit depuis 2011 en Libye est un exemple édifiant de la nécessité pour l'Afrique de s'approprier la résolution de ses conflits internes. En effet, malgré plusieurs initiatives internationales, la crise libyenne ne cesse de s'amplifier et de se complexifier. Elle continue malheureusement à alimenter et à renforcer les activités des groupes terroristes au Sahel à travers les trafics illicites des armes, des munitions, de la drogue et des êtres humains. Le chaos sécuritaire généralisé qui s'installe dans ce pays frère nous engage plus que jamais à redoubler d'efforts pour faire face aux défis communs. Nous tenons ici à saluer le travail du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye et soutenons fermement l'initiative d'organiser un forum de réconciliation nationale inclusive sur la crise libyenne. Nous appelons aussi la communauté internationale à s'impliquer davantage sur la voie d'une solution urgente et concertée de la crise libyenne, en appui de l'action de l'Union africaine. Dans ce cadre, nous nous félicitons du soutien apporté par le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, à l'initiative de l'Union africaine et au financement conséquent des missions de maintien de la paix en Afrique. Je ne saurais terminer sans remercier nos partenaires stratégiques multilatéraux pour l'accompagnement et le soutien constant de nos activités. Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis le 5 février 2019, le Burkina Faso a eu la responsabilité de conduire la destinée de notre institution commune. Notre présidence s'est déroulée dans un contexte marqué par la recrudescence des attaques terroristes dans les pays du G5 Sahel, principalement au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Cette situation a occasionné de nombreuses pertes en vie humaine, de nombreux blessés, des dégâts matériels importants, des déplacements massifs de population ainsi qu'un dysfonctionnement dans l'offre des services sociaux de base. L'éducation a été fortement perturbée suite à l'accentuation des attaques dans les zones fragiles et frontalières qui a entraîné le déplacement des populations, l'augmentation des réfugiés internes, la fermeture des écoles, la destruction des infrastructures avec pour conséquence une crise humanitaire sans précédent au Sahel. La multiplication des conflits intercommunautaires a également affecté la cohésion sociale et le vivre ensemble. Malgré cela, des personnels civils, paramilitaires et militaires œuvrent au quotidien et au péril de leur vie pour assurer les services d'éducation, de santé et de sécurité pour garantir la sécurité des populations de notre espace. C'est le lieu pour moi de leur rendre un vibrant hommage. Les forces armées du G5 Sahel continuent de faire face à des difficultés qui limitent leurs capacités tactiques et opérationnelles, alors que la situation sur le terrain ne cesse de se détériorer. Comme pour lancer un défi aux États, et en réalité à nous tous, les terroristes multiplient leurs forfaits, en particulier au Burkina, au Mali et au Niger, alors même que nous nous retrouvons régulièrement, à tous les niveaux, régionaux, continentaux et internationaux, pour examiner les stratégies de riposte. Par conséquent, nous avons un besoin pressant de victoires concrètes contre le terrorisme. Répondre à ces besoins existentiels est le vrai défi de ce sommet. Je vous rejoins pour dire qu'un sursaut de mobilisation, de coordination et de priorisation est nécessaire. C'était tout l'objet de la réunion qui s'est tenue à Pau le 13 janvier dernier et qui a permis aux présidents des États du G5 Sahel,
au président français Emmanuel Macron de lancer ensemble, en présence des présidents de la Commission de l'Union africaine, du Conseil européen, du secrétaire général des Nations Unies et de la secrétaire générale de la francophonie, de lancer ensemble une nouvelle coalition pour le Sahel. Et la première tâche de cette coalition, c'est de renforcer la synergie entre les 4 piliers de notre action conjointe, l'action militaire, le renforcement capacitaire des forces armées du G5, le retour de l'État grâce au projet de gouvernance, de sécurité intérieure et d'appui à l'administration régalienne, et la stabilisation et le développement.